Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 10e épisode du Seb Show dédié à la 40e saison de Survivor Winners at War. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, dernier épisode, ce que je supposais qu'allait arriver est arrivé, c'est-à-dire l'élimination de Tyson. Je l'imaginais pas comme ça. Ça a été un peu similaire à d'autres éliminations qu'il y a eu dans le passé. Je pensais que l'élimination de Tyson allait se faire peut-être de façon plus stratégique, axée sur Tyson. On a eu l'impression que dans le fond, au vote de tribu, c'était pas Tyson qui était la cible, c'était réellement Jérémy qui était la cible prioritaire. Tyson a été éliminé par la bande parce que les gens cherchaient une cible à éliminer dans le groupe de Tyson, Denise, Kim et Jérémy. Et on n'a pas vraiment vu Tyson durant l'épisode. On l'a pas vu faire beaucoup de stratégies. Son gameplay a comme tombé à plat depuis qu'il est revenu dans le jeu. La production n'a pas eu l'air de mettre beaucoup d'énergie sur lui. Ça me fait penser de me dire, peut-être que finalement, c'est même pas lui qui revient la deuxième fois. On en parlait la dernière fois, de dire, peut-être que Tyson va pouvoir revenir une deuxième fois. Il va peut-être venir 2 coups back-à-back. C'est peut-être pour ça toute la façon dont ils ont fait le montage de l'émission sur son histoire, comment que sa famille et tout et tout. D'un autre côté, j'ai l'impression que cette histoire-là, avec je pourrais dire la phrase clé de l'épisode qui était come to a full circle, fait que ça veut dire que tout est c'est comme rassemblé correctement, on pourrait dire. Là, tout a fait le tour correctement et que son histoire s'est développée à son plein potentiel avec la visite de la famille. J'ai l'impression qu'il reste plus rien à Tyson. C'est plate à dire. Il n'y a plus de jus à aller squeezer. On va voir si on voit Tyson. Je pense que le meilleur indicatif va être quand il va être revenu sur l'île d'extinction. Est-ce qu'on va voir Tyson encore beaucoup? Est-ce qu'on va voir le développement de son personnage encore un peu? La stratégie, est-ce qu'il va essayer de gagner des tokens? Ou il va tout simplement baisser les bras puis on le verra plus? Si on le voit plus, il reviendra pas. Si on le voit encore beaucoup, ça veut dire qu'il va essayer de revenir encore une autre fois. Dans tous les cas, j'ai l'impression que malheureusement Tyson a passé à côté de sa chance. Je veux dire, il fallait qu'il performe bien pour revenir dans le jeu comme ça et gagner à la fin. En se faisant éliminer une deuxième fois aussi rapidement, il a échoué. Il a largement échoué et ça va être difficile pour lui, même s'il venait qu'à se rendre en finale, ça va être difficile de vendre aux jurés le raisonnement de voter pour moi. Parce que Tyson, présentement, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre. Il va se retrouver dans une situation comme Chris dans Edge of Extinction. Il va arriver à la fin, il va être obligé de faire juste des gros moves, un après l'autre. Et c'est pas nécessairement le style de Tyson, qui est un joueur plus patient, passif, qui essaye de faire rire, qui joue son jeu social, et non pas le joueur qui va se risquer à plein de choses. On l'a vu d'ailleurs. C'est pas le joueur, soit qui essaye d'être en contrôle et il essaye de dominer le vote, ce qui n'a jamais aidé, ou il essaye d'être plus passif en arrière et il joue le jeu social. Et rendu dans les 6 derniers, s'il revient, advenant qu'il revienne, la marge de manœuvre sera plus assez grande pour jouer ce type de jeu-là et gagner à la fin. En plus, le fait d'avoir été éliminé 2 fois dans la même saison, et c'est pas comme si c'était un joueur qui avait toujours gagné ses saisons, entre autres comme Sandra qui aurait été, exemple, qui avait gagné 2 saisons, ça n'avait jamais été éliminé. Ça peut toujours se défendre. Ça peut toujours dire, ben écoutez, je suis tellement arrivé ici avec une cible gigantesque dans le dos, c'est normal. Dans le cas de Tyson, reste quand même que Tyson a perdu plusieurs fois. Il a perdu à Tocatin, il a perdu à Heroes vs Villain avant de gagner à Blood vs Water.
c'est trop faible. C'est trop faible. Tyson est malheureusement, avec une élimination, il y avait encore des chances plus petites. Et il y avait encore des chances. Rendu à 2 éliminations, je pense que son temps est fait. Et je pense que sa réaction à la fin de l'épisode, quand il a envoyé chier littéralement les boîtes de tokens, parce que de toute façon, il n'y avait pas de tokens de ramasser, démontre qu'il y a une frustration et je pense qu'il sait qu'il peut plus gagner. C'est plate à dire. Je vois pas d'alternative pour lui, surtout contre les joueurs contre qui il risque de s'attaquer en finale. On s'entend que s'il revient dans le jeu, il n'y aura personne d'autre qui va avoir été logiquement éliminé dans ce tas de joueurs-là cette saison-ci. Là. Je pense pas qu'il y ait 2 comebacks de Edge of Extinction cette fois-ci qui restent. Là. Normalement, il devrait en avoir juste une rendue dans les 6 derniers. Avec la finale de 3 heures qui a été annoncée, je pense que ça confirme ce doute-là. Donc, dans un cas comme ça, il va se retrouver contre des joueurs comme Ben, qui n'a jamais été éliminé, Michel, qui n'a jamais été éliminé, Jeremy Cullen, qui a été éliminé une fois parce qu'il était la plus grosse menace et qui a gagné une saison semi-All-Star, on pourrait dire, Sarah, qui avait été éliminée une première fois et qui a gagné une saison semi-All-Star aussi, Tony, qui a joué un des plus gros jeux de l'histoire de Survivor dans sa saison d'origine pour être éliminé au début de sa deuxième saison parce qu'il était une trop grosse menace. Sophie a jamais été éliminée. Peu importe contre qui il se ramassera à la fin, il est dans la merde. Il est vraiment dans la merde. Et je vois pas de possibilité pour Tyson à ce stade-ci. C'est plate, mais c'est ça. Ensuite de ça, bien évidemment, on a eu dans le dernier épisode la visite de la famille. C'est toujours un moment qui est touchant, qui est apprécié. Mais j'ai trouvé le moment long. Pour un épisode aussi court, j'ai trouvé qu'ils l'ont étiré. Je comprends qu'ils ont voulu faire plaisir à tout le monde. Il y avait les personnes sur l'île d'extinction. Il y avait plein de gens qui étaient là. Mais je trouve qu'ils ont étiré ça à outrance. Est-ce que c'était nécessaire? Et je comprends que c'était comme une sorte de célébration du 40e. C'était nécessaire. Ça n'a pas rien emmené au jeu. Comme ils ont dit, les joueurs ont beaucoup décroché de ça. Des fois, on voit des moves stratégiques qui se font durant les visites de famille, surtout dans le choix des gens qui prennent pour... parce que généralement, le gagnant de la compétition de la famille apporte 2 personnes avec lui, qui amènent les membres de leur famille ou n'importe quoi. Ça crée de la bisbille, ça crée de la frustration. On n'a même pas eu ça par rapport à cet événement-là. C'était un événement qui était juste cute, mais qui n'a rien emmené au jeu. Puis il s'est étiré énormément dans le temps. Fait que, plate un peu. J'aurais aimé voir la stratégie qui a emmené à l'élimination de Tyson et peut-être un peu plus, pourquoi Jérémy a été ciblé plus que les autres, de voir un peu plus les jeux de coulisses ici, comment ça se fait que Denise a reçu son 2 votes, est-ce que ça a été une division, de la façon que ça a été divisé, pourquoi Kim a choisi Denise à immuniser plutôt que Tyson. J'aurais aimé voir un peu plus de cet aspect-là et on l'a pas vraiment vu. Jérémy qui a utilisé son pouvoir au Tribal Council, c'est pas... Il y a beaucoup de gens qui critiquent Jérémy à l'heure actuelle. Je pense que c'était un bon move. Là où il a fait une erreur, c'est qu'il aurait dû laisser Sarah jouer son pouvoir avant. Il aurait dû faire ce que Sarah a fait. C'est-à-dire Sarah qui est arrivée, qui était assise, qui a dit « Non, ok, c'est beau, je suis prête à voter. » Elle l'a joué au bluff. Jérémy aurait dû aller dans la même direction. Ok, parfait. Go. Votons. Et là, probablement que Sarah aurait cédé. Sarah n'est pas le type de joueuse. Elle est trop émotionnelle. D'ailleurs, Tony y a reproché ça. Elle serait probablement levée. Et moi, ma conception de ce qui serait arrivé à ce moment-là, c'est que Sarah aurait joué le style of vote sur Jérémy. Je pense pas qu'elle l'aurait joué sur Denise. Elle l'aurait joué sur Jérémy. Et là, en jouant le style of vote sur Jérémy, Jérémy aurait été vraiment bien placé pour utiliser son pouvoir parce que c'est comme
Écoutez, j'utilise mon pouvoir, je me sauve du Tribal Council, mais de toute façon, je peux pas voter. Je peux pas voter. Et en même temps, j'enlève le pouvoir. C'est comme s'il aurait flushé le pouvoir de Sarah d'un coup. Sarah aurait perdu dans le vent son pouvoir, puis elle aurait rien pu faire avec ça. Et je pense que ça aurait bien passé. Les gens auraient dit, OK, bon, ben de toute façon, il ne pouvait pas voter. Il a réduit le nombre d'alliés qui pouvaient, contre qui le vote pouvait se faire. Kim avait une idole. Il restait bien potentiellement 4 personnes. On a vu qu'il y en a eu juste 3 finalement parce que Michel a trahi ses alliés aussi. Mais globalement, il pouvait avoir un bloc de 4 votes avec une idole en jeu, ce qui limitait énormément l'autre côté, ce qui aurait permis une chance de survie. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça serait arrivé, mais il y avait une chance de survie. Donc, Jérémy, en jouant son pouvoir en premier, a permis à Sarah d'avoir beaucoup plus de pouvoir que normalement il aurait dû avoir. Dans le sens que Sarah, elle a empêché son alliance à Jérémy de, de, d'avoir un vote supplémentaire. Donc, en volant le vote à Denise, elle a acquis un vote. Après ça, ça faisait en sorte que, numériquement parlant, il pouvait splitter le vote de la façon qu'il voulait sur les joueurs qui souhaitaient. Euh, Ça l'a convaincu probablement Michel de switcher. Il n'y avait plus beaucoup de possibilités. C'était sûr que c'était une de ces personnes-là qui partait rendue là. Ça a donné énormément de poids à Sarah. Ça a été très, très mal joué de Jérémy. Puis maintenant, même le jury a vu Jérémy comme très faible sur le jeu. Ce qui fait en sorte que Jérémy est devenu un joueur que tu veux presque avoir en finale. Parce que les joueurs ont l'air de considérer qu'il joue mal. Les joueurs ont l'air de se dire, ah, finalement, Jérémy, c'est une merde stratégiquement. Là. Et c'est pas l'image que tu veux donner d'une saison de All-Star de gagnant comme ça. Tu veux avoir l'air du joueur qui est en contrôle, qui choisit ses qui part, ou du moins qui limite les pouvoirs de l'autre gang, dans le pire des cas. Je pense pas que Jérémy devait rester au vote de tribu. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont argumenté là-dessus sur Internet. Jérémy était vraiment la cible, puis on l'a vu. Jérémy a bien filé le fait que c'était lui la cible. Mais il aurait dû essayer de manger le plus de pouvoir possible en tout cas, surtout dans un cas où ce que Sarah s'est exprimée à vouloir jouer un pouvoir, il a essayé de la convaincre, mais il n'a pas bluffé pour la convaincre. Il a juste, bah oui, vas-y, les femmes d'abord. Puis il était très gentleman dans sa façon de traiter Sarah, alors que Sarah a joué à la toffe et elle l'a eu. Elle a eu Jérémy stratégiquement. Jérémy est en mauvaise position. On ne le voit pas vraiment contrôler quoi que ce soit à l'heure actuelle. Il est toujours comme un peu assis. C'est les gens qui viennent y parler, non pas lui qui va parler aux gens. Il n'a pas l'air de faire de quoi que ce soit pour provoquer quelque chose. Il n'est pas en contrôle de rien du tout. Ça peut être une stratégie, mais c'est une mauvaise stratégie dans une saison comme elle. Dans une saison plus ordinaire, je vous dirais que ça peut être une stratégie qui peut devenir gagnante. Dans une saison de gagnants comme ça, à la fin, j'ai vraiment l'impression que les gagnants vont vouloir récompenser le joueur qui va avoir joué d'une façon épique, ou le plus possible du moins. Puis à l'heure actuelle, la joueuse qui répond un peu plus à ce standard-là, c'est probablement Denise. Et donc, de ce côté-là, je comprends que Kim a voulu protéger Denise parce que probablement que Kim se doutait que la cible principale pouvait être Denise. L'autre groupe de personnes ont quand même voté Tyson, ce qui était un vote logique. Mais même moi, personnellement, j'aurais mis mes votes beaucoup plus sur Denise que sur Tyson à la base. Denise qui est quand même très bien positionnée dans le sens que, pas par rapport à son alliance, pas par rapport à sa position dans le jeu overall, mais pour gagner si advenant qu'elle se rende à la fin, je pense pas que ça arrive, malheureusement. Mais elle est très bien positionnée quand même. Là, il faut qu'on switch sur le sujet que je veux vous parler le plus, et c'est évidemment notre cher Tony. Tony a l'air d'être dans le siège du conducteur, j'allais dire du passager, mais non, du conducteur, par rapport à comment que le show est monté. Puis, on dirait c'est pas totalement lui qui a le contrôle du vote de son côté,
mais il a toujours son mot à dire sur le vote et comment que le vote s'enligne. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre du recul, et je pense que Tony, ça va être un speech de victoire incroyable pour lui à la fin, d'arriver à dire, regardez comment que j'ai adapté mon jeu. Parce que Tony, présentement, les gens, peut-être ceux qui connaissent moins Survivor, qui connaissent surtout les dernières saisons, ne se rappellent pas de Tony, mais Tony est un joueur extrême dans sa saison d'origine et il a essayé de commencer à faire ça aussi dans sa deuxième saison. Tony était vraiment intense, c'est-à-dire stratégiquement, il était agressif, les idoles, il était agressif sur pratiquement tous les aspects du jeu. Ce qui a fait en sorte que quand il a gagné à la fin, c'était même pas surprenant parce qu'il avait tellement joué d'une façon intense le jeu que les gens ont comme pas eu le choix d'y donner. C'est un peu ça quand même. C'est pas un style de jeu que tout le monde aime, que tous les joueurs aiment, mais c'est un style de jeu qui est honorable. C'est-à-dire, il se cachait pas pour faire ses coups, pour essayer d'induire les gens en erreur, pour faire ses stratégies. Je vous parlais du Bag of Tricks. C'était une de ses marques de commerce d'arriver à dire, écoute, il arrivait au Tribal Council, il disait à Jeff, j'ai mon Bag of Tricks avec tous mes pouvoirs dedans. Venez contre moi, allez-y, lancez-moi ce que vous avez de meilleur sur moi. Moi, je vais jouer ce qu'il faut pour vous blindsider. Et c'était une stratégie qui a fonctionné très bien par rapport à Tony. Et cette fois-ci, au contraire des deux dernières fois, il a été capable d'adapter son jeu, c'est-à-dire de prendre du recul, être patient, pas faire trop de moves chaotiques comme il faisait dans le passé, travailler beaucoup plus son aspect social, jaser au monde, être apprécié, essayer de faire rire, essayer de faire des niaiseries, puis et il est conscient qu'il le fait de façon volontaire, stratégiquement, pour se rendre plus loin dans le jeu. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour un joueur de pouvoir s'adapter d'une façon aussi intense. Il y a des joueurs qui s'adaptent parce qu'ils n'ont pas le choix. Lui, il en est conscient qu'il le fait et que c'est fait de façon stratégique. Il le dit, je ne tiens pas en place, j'ai de la misère à me contrôler, de ne pas aller chercher une idole, de pas ci, de pas ça, mais il ne faut pas que je le fasse parce que dès que je vais le faire, je vais gâcher ma game. Et là, ça nous amène sur les images qu'il y a eu à la fin, évidemment, du prochain épisode, où ce qu'on voit Tony qui est vraiment excité et qui, là, commence à faire ses moves, ou du moins qu'on a l'impression qu'il va faire des moves. L'image qui ressort, c'est beaucoup, on le voit courir avec son sac, tout excité. Ça, en mon sens, c'est parce qu'il a reçu un pouvoir de l'île d'extinction. S'il a reçu un pouvoir de l'île d'extinction, c'est parce que les gens sur l'île d'extinction commencent à apprécier ce qu'il fait en tant que joueur. Ils l'ont récompensé d'un pouvoir quelconque. C'est quoi? On ne le sait pas. Mais Tony a l'air prêt à faire des moves. Et là, c'est là qu'on va voir, est-ce que Tony va brûler en enfer avec ses moves, qu'il va se planter d'une façon inouïe, ou au contraire, on va voir le Tony de sa saison d'origine de Cagayan, où ce qu'il va faire des moves extraordinaires, blindsider des gros joueurs back-à-back, sans qu'ils s'en doutent, créer des divisions de vote ou autres, qui va lui donner le résumé, le CV nécessaire rendu en finale pour gagner d'une façon quasi unanime. C'est là qu'on va voir si il va se planter. Parce que s'il se plante avec ses moves, encore là, il va se retrouver dans une position comme Tyson. Il va arriver en finale, c'est comme, t'es bien beau, t'es arrivé en finale, qu'est-ce que t'as foutu? T'as pas fait grand-chose. T'as fait des moves qui n'ont pas marché. Bravo! Un peu comme Jérémy, même situation. Fait que là, on va avoir vraiment le pouls de qu'est-ce que la game de Tony vaut. Et ça peut être super intéressant. Et Tony n'a pas beaucoup de possibilités de blindsider. Je veux dire, le nombre de joueurs qui sont rendus est quand même plus limité. Éliminer Kim, oui, c'est un potentiel de intéressant. Denise, oui, ok. Mais c'est pas des blindsides ou c'est pas un gameplay comme Denise a fait, exemple, contre Sandra. Qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut pas grand-chose. Est-ce que tu blindsiderais de façon intensive Michel? Pour moi, blindsider Michel, ça vaut pas grand-chose non plus. Je veux dire, il n'y a pas personne qui va faire comme « Hey man, il a blindsidé Michel, il faut lui donner 2 millions de dollars. » Ça marchera pas.
Alors là, il faut vraiment qu'on se tourne vers les autres possibilités. On a, moi, à mon sens, il y a 3 joueurs sur lesquels Tony pourrait cibler facilement. C'est évidemment Sophie, c'est Ben et c'est Sarah. Ben, on l'a vu beaucoup dans le dernier épisode. J'ai trouvé ça bizarre. Ça me laisse quasiment supposer que Ben va se faire éliminer. Sincèrement, mon premier feeling, c'est ça. Ben, on l'a trop vu pour pas grand-chose. Ça fait 2 épisodes de suite qu'on voit Ben beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il n'y a pas d'importance dans l'histoire, vraiment. C'est plate parce que j'adore Ben, mais il n'y a pas cette importance-là. Soit qu'ils construisent une histoire à long terme, puis que là, on voit pas vraiment encore le dénouement de cette histoire-là, soit qu'en mon sens, il est vraiment proche d'être éliminé. Là. C'est un peu comme quand on voyait Tyson dans les autres épisodes, puis j'avais l'impression de dire, OK, on dirait qu'il va se refaire éliminer encore une fois. Adam, un peu similaire. Mais Ben, je pense qu'il est à risque. Puis il le verra pas venir. Ben ne le verra pas venir du tout. Sophie, elle a vu qu'elle pouvait être ciblée. Je pense que ça va shaker un peu sa game. Je pense pas que ça serait une grosse surprise pour elle si Tony venait qu'à la blindsider, mais ça pourrait être un gros blindside pareil. Et là, évidemment, on a Sarah. Est-ce que ça passe? Dans le sens que, faut pas oublier que Tony, dans sa saison d'origine, dans Cagayan, Tony et Sarah étaient ensemble, c'était des alliés. Qu'est-ce que Tony a fait? Il l'a blindsidé, il l'a complètement fourré et elle s'est fait éliminer par Tony. Alors, est-ce que... Puis la deuxième fois, ben, elle a joué encore dans la même saison que Tony la deuxième fois, mais elle n'a pas été responsable de son élimination, c'est Sandra qui a mené la charge contre Tony. Là, elle revient, elle a donné la chance à Tony côté Alliance. Est-ce que Tony serait assez craqué pour clencher Sarah? Je pense qu'à la base, c'est un mauvais move si Tony va contre Sarah en partant. Par contre, on a vu aussi dans les previews du prochain épisode que Sarah parle contre Tony, de dire, écoute, il faudrait qu'on commence à penser à éliminer Tony. Là. Et si Sarah fait le move en premier d'essayer de trahir Tony, alors là, Tony, il y a une route pavée d'or de clencher et de blindsider Sarah. Et à ce moment-là, je trouve que ça, stratégiquement, là, ça vaut de l'or rendu à la fin. D'arriver d'éliminer la même personne 2 fois, de blindsider la même personne 2 fois de suite qui est ton allié. Et la première fois, ça a passé parce que c'était des étrangers. Et la deuxième fois, parce que c'est elle qui aurait essayé de jouer contre Tony et que finalement, ça l'aurait backfire. Je trouve que ça serait une histoire incroyable. Et je pense que ça donnerait énormément d'armes à Tony pour se rendre en finale, puis avoir déjà un kill à son actif, un kill important. Sarah, ça reste quand même une grosse joueuse dans l'histoire de Survivor. Elle a quand même gagné, comme je vous disais, un semi-all-star. C'est des joueurs qui ont toujours un peu plus de prestance que les autres. De ce côté-là, si Tony réussit à faire un coup comme ça, je pense que ça pourrait valoir la peine. Est-ce qu'il va oser le faire? Et là, on regarde un peu les discours que Tony a fait à Sarah, de dire faut pas que tu sois émotionnel, faut pas que tu fasses des moves, il réfléchit juste parce que ton cœur te dit de faire quelque chose. Et c'est là qu'on va voir de quoi Tony est capable. Parce que si Tony fait comme c'est mon ami, je l'apprécie, puis tout, mais pour ma game, c'est mieux, puis qu'à blindside, c'est probablement parce qu'il va gagner Survivor. Je veux dire, s'il fait ça, ça va être magistral. Si par contre on voit Tony qui a la possibilité de le faire, puis qui réfléchit émotionnellement, fait comme je peux pas faire ça à mon ami, si ça, là ça veut dire que probablement qu'il va perdre. Et ça va être de voir un peu cette optique-là. J'ai pas l'impression que Tony va se faire éliminer dans le prochain épisode. Je pense qu'il va avoir un pouvoir important. J'ai l'impression que de ce qu'on en voit, on dirait que tout le monde veut voter Tony out. J'ai l'impression qu'il va vouloir mettre tous les votes contre lui, d'une façon ou d'une autre. Que les gens, au final, vont se dire non, Tony essaye de nous fourrer. Et qu'ils vont changer de cible. Et que Tony va l'avoir pensé qu'il ferait ça. Et qu'il va utiliser une idole ou un pouvoir sur la personne qu'ils vont avoir ciblé sur le site. Et que lui va avoir le contrôle total. Pour moi, ça serait énormément de pouvoir dans les mains de Tony. Et ça serait quelque chose de super beau sur son résumé, sur son CV à la fin. Est-ce qu'il va être capable de le faire?
là est une autre question. Les gens ont quand même des options de diviser le vote pas mal à l'heure actuelle. Alors, ça dépend vraiment de comment que le vote se divise au final. Donc, écoutez, avec les previews, avec tout ce qu'on a vu, j'ai un feeling que Ben pourrait se faire éliminer. C'est bizarre, j'ai le feeling avec les 2 derniers épisodes, je me dis Ben serait une cible potentielle intéressante. Sarah serait un vote extraordinaire si Tony vient qu'à faire le kill sur Sarah. Sinon, on va y aller vraiment dans banalité, Kim ou Denise. C'est plate, ça va aller là-dedans. Fait que c'est les 4 personnes, je pense, qui sont le plus en danger au prochain épisode. Kim sera un bon vote, je crois, à ce stade-ci du jeu. Si les gens veulent un vote plus facile, je vous dirais. Kim, ça reste quand même une joueuse d'importance. Denise, c'est juste parce que Denise a beaucoup moins de chances de gagner des immunités, mais on l'a vu, elle se donne quand même à fond malgré tout. Fait que c'est quand même un risque de garder Denise. Mais si Tony fait une stratégie qui tient la route, qui utilise un pouvoir ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que ça va jouer vraiment Ben, Sarah. Il y a des chances qu'un des deux se fasse éliminer. Mais on va voir. Fait que, écoutez, je vais dire Ben pour le plaisir de donner un nom. Mais j'ai hâte de voir si je vais être surpris. Donc, j'espère que cet épisode-là vous a plu. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, un bon prochain épisode de Survivor. Et on se retrouve la semaine prochaine avec l'analyse de tout ce qu'on va avoir vécu ensemble lors du prochain épisode. Bye bye.